Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chiliz, il a fait un nouveau plus bas. Alors, on n'a pas eu notre clôture, mais on fera une analyse assez détaillée. J'aime bien me concentrer sur des alts comme ça qui sont assez moches, pour un peu vous sensibiliser, pour vous apporter tout simplement de l'aide, pour vous faire comprendre certains mécanismes, pour pas que vous fassiez les erreurs une nouvelle fois, tout simplement. Parce qu'il y a des alcools qui sont en tendance haussière et qu'on pourrait faire de la suite tendance. Je pourrais en faire également, mais en ce moment, au vu de la période, je préfère me concentrer sur ce genre de crypto et vous partager mon avis. Avant de rentrer en détail, je vous rappelle comme chaque dimanche, la Trader Letter, donc tout simplement un mail qui est envoyé chaque dimanche à 18h30 où je t'apporte énormément de valeur totalement gratuit. Le lien est en description si tu veux profiter du contenu gratuit qui te permet tout simplement de te former en crypto, en investissement et en trading. Le lien est en description. Alors, sur Chiliz, on continue notre tendance baissière pour le moment. Alors, on n'a pas cassé, là on est dans un range court terme, d'accord. On n'a pas cassé, on a juste pris la liquidité, mais la charte est vraiment pas encourageante depuis un moment. Ici, voilà, en fait, sur Chiliz, on range, on casse à la baisse, on restaure un range, on recasse à la baisse, etc., etc. Donc pour le moment, on a un déplacement de la valeur à la baisse et on a des vendeurs qui sont toujours présents, des vendeurs qui poussent toujours. Donc ça dépend toujours si vous êtes investisseur en prenant en compte le fonda. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Soit vous êtes un investisseur qui prend en compte le fonda et qui regarde la technique également, ou soit vous faites juste de la spéculation, vous regardez pas le fonda, vous regardez pas la tokenomics et vous faites juste une analyse d'un point de vue spéculatif. Pour moi, quelqu'un qui auparavant là, on va dire qu'on n'a pas vu cette cassure à la baisse, qu'on est ici, la différence entre les deux, c'est pour moi quelqu'un qui fait de la spéculation, il va attendre qu'un vrai bottom soit posé, donc admettons, hop, on avait une clôture au-dessus de ce niveau-là, là c'était une opportunité pour un spéculateur de se positionner sur le pullback, d'accord, parce qu'on flippe cette résistance en support, là il y avait une opportunité. Pour quelqu'un qui est un investisseur, sa zone d'intérêt, elle était tout simplement sur le bas, d'accord. Donc quelqu'un qui est rentré ici, c'était pas un mauvais investissement, je le dis clairement, on était sur une potentielle zone de bottom. En alliant le fondamental avec la technique, le plus important c'est de se positionner sur des gros niveaux de support long terme. Et là on en était quelqu'un qui est rentré ici, là au niveau des 10 centimes de dollars, et oui on était sur des niveaux intéressants. Maintenant, tout ne peut pas aller toujours dans votre sens, ça peut pas toujours péter à la hausse, il y a toujours des probabilités qu'on ait une cassure à la baisse. On l'a eu, et pour le moment, voilà, on est dans une dynamique qui est toujours baissière, d'accord. Donc ce range-là, qui était potentiellement un bottom de marché, on poursuit notre dynamique baissière, ici avec des creux et des sommets de plus en plus bas, tout simplement. On voit qu'on est revenu chercher notre bad range, donc ce support qui est tout simplement une résistance. Pourquoi? Tous les gens qui sont rentrés ici en longue, quand on passe sous leur prix d'achat, tout simplement, ils ont la tête sous l'eau, d'accord, ils sont en négatif. Et le fait de revenir chercher leur prix d'entrée, c'est une opportunité pour ces gens-là qui sont pas sortis avant, qui n'ont pas été stoppés, ou qui n'ont pas clôturé leur position, qui n'ont pas panique celle ici, c'est une opportunité pour eux de ressortir à break-even, d'accord. Et je vous rappelle, quand vous êtes un acheteur, pour sortir de position, vous êtes un vendeur, et inversement. Donc là, il y a des gens qui sont sortis, c'est pour ça ça fait une pression baissière. Donc actuellement, on est dans un petit bracket ici, un petit range, d'accord. Donc moi personnellement, c'est pas une bonne zone où je chercherai à me positionner. On n'est pas sur un gros support. Personnellement, j'attendrai une accumulation. Quelqu'un qui veut investir dans le Chiliz, parce que il trouve le fondamental intéressant. Comme je le dis assez souvent, le fondamental vous permet de trier les crypto-monnaies qui vous intéressent, ça vous permet de savoir dans quoi vous voulez vous positionner. Et ensuite, la technique, elle, vous permet d'avoir le bon timing, d'accord, de savoir à quel moment on rentre en position. Pour moi ici, ce n'est pas une bonne opportunité d'entrée. On est toujours dans une tendance baissière et ce que j'attendrai, c'est une accumulation pendant une plus longue période. Voilà, jusqu'au halving du BTC, pourquoi pas avoir ici une phase de range. Et si on a une cassure à la baisse et un pullback, là, ça serait intéressant de rentrer tout simplement en position. Ça, c'est la première condition, c'est-à-dire avoir un range, une phase d'accumulation, de latéralisation où le marché va passer par une phase d'ennui, toujours avant une grosse tendance haussière, une grosse impulsion, on a cette phase où le marché est lent, le marché fait pas grand chose, et il faut patienter. C'est triste, c'est comme ça, mais voilà, ceux qui veulent toujours se positionner chaque semaine, on peut pas, c'est pas spécialement une opportunité. Par exemple, je prends le cas de moi, Osmosis, qui est un projet qui m'intéresse énormément, je veux rentrer dessus, mais j'attends. Voilà, ça fait déjà facile plus d'un an que je cherche des opportunités d'entrée. Malheureusement, moi la charte, elle me plaît pas spécialement, et voilà, on est dans une tendance baissière, on fait des creux qui sont de plus en plus bas, et même maintenant, la charte est moche. C'est un peu comme Chiliz, quand je regarde. Alors moi, Chiliz, c'est pour ça que je vais plus être réaliste en plus sur cette crypto, je n'en possède pas dans mon wallet long terme, et c'est pas prévu pour les prochaines semaines, prochains mois, mais voilà, Osmosis, moi c'est une crypto, comme je l'ai dit, je souhaite rentrer, la charte est globalement similaire, bien qu'on a pris plus cher sur Osmosis, moins 96%,
Et voilà, on est dans le même cas où faut patienter. Faut patienter, on attend un moment où le marché va se stabiliser, on va retrouver une phase où les acheteurs seraient intéressants par ce prix-là, les vendeurs qui seront essoufflés, hein, parce que quand vous avez plus de vendeurs, hein, si tout le monde a vendu, bah s'il y a beaucoup moins de vendeurs, on peut avoir un retour des acheteurs. C'est comme qu'on est dans une phase où si tout le monde achète, ici si tout le monde a acheté, plus personne ne peut pousser le prix, parce que tout le monde a acheté, et qu'est-ce qui reste quand tout le monde a acheté? Eh bien, il reste que des vendeurs, hein, parce que quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc voilà, c'est pareil ici, si on arrive à une phase où les vendeurs s'épuisent, il y en a plus beaucoup, et ben les acheteurs pourront retrouver la main. Et ça sera caractérisé par une structure en W. Donc voilà, comme on a eu ici, voilà, ce genre de structure, on est dans un range, d'accord, on le casse à la hausse, on fait un pullback, on revient chercher notre haut de range là, et enfin notre bas de range, enfin oui, notre haut de range, notre résistance qui est passée en support, et voilà, on a notre continuation haussière et un déplacement de la valeur. Donc là pareil, hein, si je prends cet exemple là, un spéculateur lui il chercherait à se positionner sur des pullbacks après des cassures. Donc voilà, ici on a une cassure, on cherche à se positionner sur le support. Quelqu'un qui lui fait de l'investissement plutôt long terme, il cherchera à se positionner sur des prix intéressants, sur des gros niveaux de support comme on était ici. Donc voilà, moi globalement c'est ce que je surveillerais. J'attendrai vraiment une phase d'accumulation, montrer qu'on est dans une zone où les acheteurs défendent ce niveau de prix et pour vraiment optimiser, avoir une cassure à la hausse. Je préfère acheter plus haut, moi personnellement, par exemple avoir un achat ici, mais avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance, d'avoir une confirmation qu'on a un breakout, que d'acheter vraiment le bas de range ici et me dire ok, ce range peut casser à la baisse, et voilà, je préfère avoir cette confirmation. Certes je rentre beaucoup plus haut, alors là c'est un exemple, mais voilà, je rentrais à 30-40% plus haut, hein, voire même plus si le range est plus élevé, mais au moins j'ai plus de chances d'être dans le sens de la tendance, et ça m'évite de holder une potentielle crypto qui continuera à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier scénario qui serait intéressant, c'est avoir une phase horizontale. Le deuxième scénario, c'est d'avoir ici une cassure, une réintégration de ce range-là, un peu à la Chainlink, hein. Chainlink qui nous a fait ça. Hop, voilà. On casse à la baisse, on réintègre. Là, si on fait à peu près la même chose, et ben cette résistance là, qui était avant un support, maintenant fait office de résistance, repassera en support, et ça on pourra parler de déviation, une prise de liquidité, et si c'est le cas, bah ça serait encourageant, et se positionner sur le pullback peut être une opportunité aussi. Donc voilà, globalement, je prédis pas l'avenir, j'en sais rien où sera Chiliz dans 6 mois, je vous ai juste évoqué des scénarios qui nous donnent des zones intéressantes pour se positionner. Premier cas, on a une phase de latéralisation, le marché horizontal, on attend la cassure de notre range, et plus on s'approche du halving du BTC, plus c'est encourageant. Je dis pas que Chiliz fera un nouvel ATH, mais elle pourrait très bien performer, hein. De toute façon, toutes les crypto-monnaies ne feront pas de nouvel ATH. Je vous ai rappelé, hein, comparé à 2017, à 2021, il y avait que, dans le top 100, il y avait que 25 cryptos qui ont refait un nouvel ATH, et là, ça sera sûrement la même chose. Donc voilà, après, rien ne n'empêche de faire une bonne performance, mais je vous rappelle que le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Donc si vous faites pas de la DeFi, du stacking ou autre, et vous holdez comme ça, bah, investissez sur des altcoins qui ont le potentiel de surperformer le BTC. Donc voilà, premier scénario, une phase de latéralisation, et on attend la cassure du range, ou éventuellement on se place sur le bas de range, sur le gros support, mais on a des probabilités que on n'est pas encore dans le sens de la tendance et qu'on a une cassure à la baisse, donc on peut avoir également une zone d'invalidation, j'en ai pas parlé, mais voilà, on peut avoir une zone d'invalidation en dessous d'un range, c'est une possibilité, ou soit on a une réintégration, et là ça pourrait flip cette résistance en support, et ça serait intéressant. Sur du plus court terme, bah on est dans un range, d'accord. Borne haute, borne basse, pardon, globalement. Alors on peut mettre également un volume profile, hein, pour déterminer. Là. Voilà. On a notre volume profile. Donc globalement, la meilleure chose à faire pour un volume profile, quand on a notre volume profile, c'est se placer sur les extrémités et prendre de profit au niveau du poke. Donc on voit que ici on a c'est intéressant. Ici on a une phase on a eu très peu de volume échangé. Donc quand on a très peu de volume échangé, les extrémités peuvent faire office de support ou de résistance, comme on a eu ici. Cette zone a fait office de support, mais quand on casse, en général, vu qu'il y a eu très peu de volume, on peut rapidement aller chercher le prochain pic ici, où on a eu pas mal de volume échangé. Donc pareil, sur les ranges, on se positionne toujours sur les extrémités, comme ici, on est sur support, et prise de profit au pic ici, voire le poke, ou les 50% de retracement. C'est également une zone intéressante pour chercher à prendre des profits. Hop, maintenant voilà, on constate que on est clairement dans une dynamique baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas sur du court terme, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, le tunnel 15 minutes qui fait office de résistance pour le moment, et tant qu'on n'a pas un minimum une cassure
de ce tunnel 15 minutes, d'accord? Donc là, pareil, il faudrait que le tunnel 15 minutes devient plat, ça voudra dire qu'on rentre dans un range sur du 1 heure, on le casse et on a un pullback dedans, ça peut être une opportunité, mais attention, c'est de la contre-tendance, hein. Là, je vous rappelle, vaut mieux quand même chercher à se positionner dans le sens de la tendance, mais si on pose un bottom et on essaye de casser le tunnel 15 minutes, la prochaine target, c'est notre tunnel 1 heure, qui est ici dans une bonne zone, s'il vient, hop, tac, chercher ça, ici, ça serait une bonne zone pour chercher potentiellement un short. Et j'ai pas de point pivot, en général j'aime bien avoir des confluences, mais cette zone là c'est une bonne zone éventuellement pour prendre un short. Alors comme je dis, on short pas les yeux fermés, on attend quand on est dedans, donc on localise notre entrée, hein. Là c'est ce que je fais, j'ai localisé mon entrée, c'est ici une zone qui est intéressante pour chercher à short, d'accord, et jouer un prolongement encore de cette tendance baissière. Et quand on sera ici, il faut surveiller, c'est est-ce qu'on a un essoufflement des vendeurs sur les unités de temps inférieures, est-ce qu'on a une structure qui nous montre que cette zone est défendue par les vendeurs. Je vous rappelle, vous pouvez localiser votre entrée, mais si on a un momentum bull et des acheteurs qui se remontent, l'entrée peut clairement se faire déchirer. Donc première étape, on localise nos entrées, que ce soit sur du long terme ou sur du court terme, ça c'est le premier point important, donc des moyennes mobiles, des points pivots, des zones de support et résistance, des niveaux de la veille, etc. Ça c'est à vous de voir, et ensuite quand on est dedans, on cherche une confirmation. Ça peut être une structure, ça peut être un changement de dynamique, c'est-à-dire que là sur du 15 minutes on va être dans une tendance haussière, là on a un affaiblissement et on passe dans une dynamique baissière, ça peut être une divergence baissière sur le momentum, voilà. Chacun a sa stratégie, mais localiser une zone ça ne suffit pas. Quand on est dans cette zone, ce qu'on veut voir c'est qu'est-ce qui se passe, est-ce que les acheteurs sont présents, est-ce que les vendeurs se réveillent, etc. etc. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur Chiliz. Le plan long terme, hein, je vous l'ai surtout bien détaillé. Et là, sur du court terme, voilà, comme je dis, on est dans un range précédé par une tendance baissière. Donc, moi, je chercherais plutôt à me positionner sur les pullbacks au cas où on revient chercher notre haut range. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans une tendance baissière et qu'on range, le range a plus de chances de casser à la baisse. Une tendance, ça se prolonge plusieurs fois et elle se retourne qu'une seule fois. Donc, vaut mieux chercher à jouer dans le sens de la tendance. Donc, techniquement, quand on est dans un range comme ça, vaut mieux short le haut de range et ne rien faire sur le bas de range, vu qu'on est dans une tendance baissière. Ici, short le haut de range, ne rien faire sur le bas de range, d'accord? Et quand on est dans une tendance haussière, c'est l'inverse. On range, ici on cherche à se positionner, ici on ne fait rien. Ici on cherche à se positionner, ici on fait rien. Et après on prend des profits sur les extrémités. Donc on long ici, on TP ici, on long ici, on TP ici, hein, parce qu'on peut pas savoir que la tendance va se prolonger. Hein. Ça se trouve on va rester dans un range beaucoup plus longtemps. Voilà globalement comment on traite un range. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur Chiliz, il n'y a rien d'autre à ajouter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans une situation où à vous holder tout simplement? Est-ce que vous cherchez à vous positionner maintenant après une telle baisse, hein? Voilà. Chacun a sa stratégie, hein. Le but c'est d'être conscient et de prendre soi-même ses décisions. Moi je vous partage des idées, des plans. Maintenant c'est à vous de coupler ça avec vous, ce que vous pensez, et prendre vos propres décisions. Mon but c'est pas de vous influencer spécialement, je vous partage juste ma méthode de fonctionner. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez avoir du contenu gratuit tout simplement sur voilà l'expérience que j'ai acquise. Demain, je vous partagerai 3 erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé au trading que tu dois absolument éviter de faire si tu veux gagner du temps dans ton processus d'apprentissage. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.